Bonjour, cette semaine, apparemment, on va continuer avec le message d'amour qu'on avait commencé dans les vidéos précédentes, avec les messages d'amour de l'univers, tous les jours autour de nous qu'on arrive à décrypter, avec le message d'amour et la pyramide rose de la semaine d'avant, il y a 2 semaines, et le message qu'on va continuer aujourd'hui en vous posant tout un simple question. Dites-moi si quelqu'un vous a promis une fois qu'il viendrait pour vous aider. Et là, le jour arrivé, il a un retard et donc il vous appelle pour vous dire non, désolé, je ne peux pas, je suis très en retard, je ne viendrai pas aujourd'hui. Et cette situation se reproduit une fois ou 2 fois. Qu'en penserez-vous de cette personne? Allez-vous lui faire la confiance pour les prochaines fois? Je suppose que dans votre cœur, comme dans le mien, le doute s'installe et on a du mal à faire confiance à une telle personne. Mais ce message, il est beaucoup plus profond quand il s'agit de nous-mêmes. Car, plusieurs fois dans la vie, on se promet des choses à soi-même et finalement, on ne tient pas la promesse. Et que en pense votre inné? Qu'en pensez-vous de vous-même dans des conditions comme ça? C'est que l'estime de soi-même baisse énormément. C'est que quelque part à l'intérieur de vous-même ou à l'intérieur de moi-même, si je peux parler aussi à mon sujet, on se sentirait comme si on ne pouvait pas nous faire confiance. C'est comme on ne se faisait pas confiance. Et cette confiance, ça va créer la base de l'amour de soi-même. Donc cet amour duquel je voudrais parler aujourd'hui, c'est l'amour de soi-même. Et ça commence par des petites choses. Premièrement, qu'est-ce qu'on s'est promis de réaliser? Mais aujourd'hui, bien sûr, il y a une connotation encore plus profonde. Je veux vous ramener dans un autre monde, beaucoup plus intéressant. En vous ramenant à notre sujet de l'amour, êtes-vous dans l'amour de soi-même, dans cette condition? Quand vous vous êtes promis de faire réaliser votre rêve un jour, et vous l'avez complètement quitté ou perdu de vue. Donc, première règle Feng Shui que je veux qu'on aborde aujourd'hui, c'est suivez votre rêve avec votre cœur. Mettez votre cœur dans vos promesses et promettez avec du cœur. C'est une règle que vous pouvez la faire générale, une règle de base, de parler avec amour à soi-même, de vivre pleinement cette promesse, cette vibration, de ne pas dire les choses tout simplement pour le dire, de ne pas prendre un engagement tout simplement parce que c'est un engagement. Prenez-le avec le cœur. Cette énergie, cette vibration de cœur, ça va vous permettre d'être plus à l'aise en marchant, en faisant des petits pas vers votre rêve. Ça va vous mettre dans une vibration de ne pas être hésitant. Quand la réalisation de votre rêve se présente vraiment, de ne pas hésiter, de vous rappeler
qu'il y a eu cette promesse, de vous rappeler que même si je peur, j'y vais. D'ailleurs, en mettant du cœur dans cette situation, de plus en plus, vous allez avoir moins de peur. Vous allez avancer pour le plaisir d'avancer. Prenez cette habitude d'avancer pour le plaisir d'avancer et pas attendre spécifiquement des résultats. Soyez plus cool avec vous-même parce que chaque pas ramène un résultat. Et ne prenez pas les résultats à la légère, comme si c'était juste une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Chaque résultat, c'est une somme de vos actions. Donc, si vous êtes arrivé à ce résultat, c'est que vous avez fait certaines actions. Et si le résultat ne convient pas, vous changez vos actions. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine.